Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Woerth. Monsieur le Ministre, vous êtes monté à la tribune du Sénat ce matin pour relayer l'annonce nationale de Monsieur Sarkozy, une soi-disant avancée de votre projet sur les retraites, mais qui ne s'appliquera qu'à 130 000 femmes sur les 30 millions de femmes de notre pays, et des mesures concernant un nombre indéterminé de parents d'enfants lourdement handicapés. Vous annoncez que ces mesures coûtent 340 millions d'euros par an. Mais je vous rappelle, Monsieur le Ministre, que c'est nettement moins que le coût annuel du bouclier fiscal. Ces annonces sont d'ailleurs en deçà de ce que la presse indiquait depuis plusieurs jours, relèvent d'une manœuvre grossière, fébrile, pour tenter de freiner la montée de la mobilisation qui grandit chaque jour. Est-ce la mobilisation importante de ce matin de nos lycéens, inquiets pour l'avenir que vous leur réservez? Est-ce l'annonce de grèves reconductibles décidées par des syndicats que votre mépris pousse à amplifier l'action et qui vous inquiètent? Votre manœuvre ne répond en rien à l'exigence partagée très majoritairement par le peuple, le droit pour toutes et tous à une vraie retraite à 60 ans, à taux plein, et un financement tout autre, impliquant fortement les revenus du capital. Ce débat sur un nouveau financement fondé sur une autre répartition des richesses, vous n'en voulez pas et vous refusez catégoriquement toute mesure qui s'attaque au portefeuille des grandes fortunes, aux caisses du patronat. Pas touche au bouclier fiscal, pas touche aux niches fiscales et sociales qui coûtent pourtant 172 milliards d'euros au gouvernement selon la Cour des comptes. Pas touche au parachute doré, pas touche aux stock options, tel est votre mot d'ordre. La majorité sénatoriale et son président viennent à votre secours, empêchant, au mépris de la Constitution, le débat sur des amendements déposés par mon groupe pour taxer les revenus du capital. Et plus grave encore, en appelant en urgence, dès ce soir, mes chers collègues, les articles clés sur le recul de l'âge de la retraite. Nous n'accepterons pas ces coups de force, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, votre gouvernement et votre majorité sont en difficulté. Quand allez-vous enfin écouter le peuple, écouter nos propositions pour une autre réforme par la taxation des revenus financiers? Monsieur le Ministre, il est encore temps de retirer votre projet et d'ouvrir des négociations. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Éric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, nous écoutons sans cesse. Nous écoutons sur les retraites depuis le mois d'avril, c'est-à-dire depuis le moment où nous avons commencé à opérationnellement réfléchir à ce texte qui a été demandé par le président de la République, parce qu'on ne peut pas accepter que les régimes de retraite soient en déficit lourdement accru par la crise, regarder ces déficits et dire on va rien faire, parce qu'il s'agit de la retraite des Français, tout simplement. C'est juste la capacité à faire en sorte que notre système par répartition soit pérenne, soit garanti pour les Français. Alors nous écoutons beaucoup et nous écoutons aussi les sénateurs. Nous écoutons la Haute Assemblée. Nous avons écouté les sénateurs durant toute la discussion générale de notre texte. Nous avons aussi écouté ce qu'a dit le président du Sénat lui-même, cher Gérard Larcher, sur le fait qu'il fallait, à un moment donné, évoluer sur ce texte en faveur d'un certain nombre de personnes, dont les femmes, parce qu'il y a inéquité ou inégalité, à un moment donné, pour certaines femmes, entre les hommes et les femmes. Et l'inégalité et l'inégalité, c'est tout simplement qu'à un moment donné, des femmes n'ont pas pu suffisamment cotiser parce qu'elles ont eu des carrières qui se sont interrompues à cause tout simplement du fait de pouvoir élever leurs enfants et qu'à l'époque, il n'y avait pas notamment l'assurance vieillesse des parents au foyer qui venait compenser ces périodes d'interruption. Et ces femmes qui sont nées dans les années 1951 à 1955 ont aujourd'hui moins de trimestres que les hommes. C'est injuste, c'est inéquitable, c'est anormal par rapport aux hommes et le gouvernement de François Fillon en tire les conséquences. Et nous ferons en sorte que ces femmes qui arriveraient en réalité à 62 ans sans avoir suffisamment de trimestres et auraient dû dans la réforme aller jusqu'à 67 ans, n'iront pas jusqu'à 67 ans, mais iront jusqu'à 65 ans, c'est-à-dire comme aujourd'hui. C'est le cas aussi pour les parents d'enfants handicapés. Lorsque ces parents décident d'interrompre leur carrière
pour aider leur enfant à s'éduquer, et c'est bien naturel, nous devons en tenir compte, c'est normal que notre communauté nationale en tienne compte, et donc si ces parents sont arrêtés, n'ont pas suffisamment de trimestres, eh bien ils pourront aussi partir à 65 ans. Merci, monsieur le ministre.